Moi, je ne savais pas que ma grand-mère faisait des brosses. Parce que nous, on venait le dimanche, en famille. Et ben, moi, je n'avais jamais vu ma grand-mère faire des brosses. J'en avais jamais entendu parler quasiment. Et donc, je découvre cette malle et je me rends compte très vite que ça concernait toutes les familles de Tracy. Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé, puisqu'il y avait un centre de loisirs Léo Lagrange, je demande au groupe s'ils veulent qu'on fasse un groupe recherche à propos des brosseries. Et donc, on fait les premières interviews, etc. Voilà. Et puis après, on fait la petite exposition de 81. Oui. Donc, c'est une exposition où il y avait quoi? Les brosses trouvées, tout ce qui avait été trouvé dans la malle? Oui, sans doute. Et puis tout ce qu'on avait trouvé en interviewant les gens, quoi. Et au bout de je sais pas combien, je ne me souviens plus si c'est 15 jours qu'on a fait l'exposition, un truc comme ça. Et ben je me suis dit, mais on peut pas jeter tout ça, on peut pas. Donc je suis allée voir Monsieur Massin, conseiller général de gauche à l'époque, socialiste. Et puis je lui explique mon cas, mais il dit, il faut créer une association. Et donc c'est parti comme ça. Et justement, quand vous avez commencé à collecter des objets, la réaction des gens dans le village, autour, ça a été spontanément, ils sont venus en donner d'autres. Bien sûr. Ça représentait quoi pour eux, justement? C'était important, c'était très important, parce que tout le monde était concerné. Donc ça permettait de renouer sur l'histoire du village et de... Est-ce que c'est un peu quelque chose comme un ciment, justement, dans ce village? Ça c'est sûr que quand on a débuté le travail, c'est sûr que... Et en plus, on a fait pas mal d'expositions, quoi. Tu sais, je crois que pour tout le monde, l'histoire des familles, c'est important. Et moi, je me rendais compte que c'était mon histoire familiale, mais aussi l'histoire familiale du village. Donc évidemment, ça pousse, ça pousse. Et puis en plus... comme il y avait le groupe Léo Lagrange, qu'on a fait tout de suite un groupe de travail, c'était lancé, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'actuellement, ce qui est en train de se passer autour de l'usine, c'est un peu la même dynamique que ce qui s'est passé après la découverte de la malle? C'est sûr qu'il se passe des choses autour de l'usine, quand on voit tout ce monde là travailler, en ce moment avec le groupe là, de 15, je crois qu'on est autour du lancement de la campagne pour les sous, là. C'est chouette, quoi. On n'a jamais été 15 d'ailleurs, auparavant. On n'a jamais été 15 à travailler. Et tu as envie de quoi, du coup, avec ça, avec ce projet Et j'y réfléchissais, là. Quand on voit, tu vois, que j'ai mangé, par exemple, avec Claudine, lundi midi, c'est merveilleux. Que là, on est là, en train et puis que toi, par exemple, tu n'as rien à voir avec la brosserie, mais n'empêche que tu te passionnes toi aussi. Toi non plus, tu n'as rien à voir avec la brosserie. Et non. Et puis ça crée du lien quand même autour, là. Philippe Hilaire, les gens qui travaillent avec Christian G-Bleu, il s'est bien investi aussi. Ça fait plaisir tout ça. C'est ça en fait qui te fait envie, c'est la vie et c'est le fait que les gens renouent du lien. Oui, ça c'est chouette, quoi. Ouais. Mais ça va marcher, du coup là on est bien parti. Ah oui, on est bien parti. Ouais. On est très bien parti.